Bonjour à tous. Donc voilà, je vais vous présenter le fonctionnement de la MEC 600 Junior. Ici, en l'occurrence, équipée avec les outils pour le calibre 28. Bon, elle existe en calibre 12, calibre 16, calibre 410. Donc voilà. Donc ici, on a la première étape désamorçage, recalibrage de la douille. Ensuite, on a l'étape de réamorçage. Ensuite, on a l'étape ici d'insertion de la bourre et de la charge de poudre et de la charge de plomb qui s'effectue ici grâce à la barre micrométrique qui est en dessous. Donc là, ici, le réservoir de plomb et le réservoir de poudre. Donc on a une barre micrométrique ici en dessous que l'on peut régler pour mettre sa charge de poudre et la charge de plomb. Voilà, donc bon, la barre est en photo, vous la verrez en photo, vous verrez comment c'est fait à l'intérieur. Ensuite, on a l'étape de rabaissage des plis, ici avec la bobine, et derrière, le sertissage final. Voilà. Donc on va faire une petite démonstration en live. On y va. Pas que je vous... Voilà. Donc là, on va partir sur la base du rechargement, donc ça sera une douille qui a été tirée, forcément. Donc les plis sont présents et elle est prête à être recalibrée. Donc on y va. Première étape. Donc, recalibrage. Donc, ça recalibre, ça m'a éjecté l'amorce. Et je récupère. Voilà. Donc, désamorcé et recalibré. Ensuite, insertion d'une amorce neuve. Donc on insère une amorce ici en bas dans le petit trou. On vient placer la douille. Et on abaisse. Voilà. Et l'amorce est insérée. Étape suivante. Hop. Voilà. Désolé si je bouge un peu. Donc étape suivante. Donc insertion de la poudre. Donc là j'y vais. Donc, je baisse un petit peu. Bon, je peux pas lever la vidéo. Donc là, en action dans ma barre micrométrique au-dessus, clac, ma poudre est tombée. Mon dosage est tombé, mon dosage est bon. Je relève. Je viens insérer donc ma bourre. Et j'enfonce. Voilà, ma bourre est insérée. Elle est prête. Je relève. Et là, je viens rebasculer ma barre micrométrique, donc de l'autre côté, ce qui va me faire rentrer ma charge de plomb. Donc on y va. C'est parti. Toc. Voilà, ma charge de plomb est entrée. Donc là, j'ai ma charge de plomb. Ensuite, donc l'étape de rabaissage des plis. Alors, comme on est sur du rechargement, donc rechargement, qui dit rechargement, dit cartouche déjà tirée. Donc déjà tirée, les plis sont déjà formés. Donc moi, ce que j'ai fait sur la bobine, forcément, quand on est en mode chargement, donc chargement, on part sur la base d'une douille neuve, donc il n'y a pas de plis du tout de fait. Mais là, comme les plis sont déjà faits, j'ai fait un petit repère sur la bobine, à l'endroit où ça correspond au creux du pli de la cartouche. Comme ça me permet de le mettre en face du pli qui est déjà existant, préfet. Voilà. Donc on y va. Donc vous voyez la petite ligne blanche que j'ai faite là ici. Voilà, j'ai fait une petite ligne blanche. Et je la fais coïncider avec le creux du pli de la cartouche. Une fois que je suis en face, j'y vais, je descends. Voilà. Donc mes plis sont descendus. Vous voyez, les plis sont descendus. Et la dernière étape, donc là c'est rabaissage des plis. Voilà. Voilà. Les plis sont rabaissés. La cartouche est terminée. Donc après pour question d'esthétique, on passe un petit coup de lissoir, hein, très léger. Donc moi j'ai pas de lissoir mécanique, mais j'ai un lissoir à main juste à côté. Donc je la passe, je fais 5-6 tours dessus. Voilà, et c'est tout. Pas la peine d'aller forcer plus loin, plus fort. 5-6 tours, ça suffit très bien. Voilà. Donc la cartouche est prête au tir. Allez, on va faire une deuxième sur la base du chargement ce coup-ci. Donc là, chargement, donc là comme moi c'est une cartouche neuve déjà amorcée, et donc l'étape de recalibrage, amorçage, tout ça, ça ne sera pas la peine. Donc on va aller directement sur l'étape de charge de la poudre, des plombs et de la bourre. Donc on y va. Donc je vais essayer de montrer un petit peu. Voilà. Donc là, j'insère la poudre. Hop, vous voyez, la poudre est tombée. La poudre est en place. L'avantage d'une cartouche transparente, c'est qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur. Donc
la poudre est en place. Je relève, j'insère ma bourre. Toc, ma bourre est insérée. Donc ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que ici, donc ce tube, il est équipé à l'intérieur d'un ressort. Il y a un ressort à l'intérieur, et ce qui peut nous donner une puissance de tassement de la boire. Donc ici, vous avez une petite échelle, et quand vous appuyez, bah forcément, le tube s'enfonce, et vous voyez la graduation monter. Mais bon, j'en vois pas très fortement l'utilité, puisque quand j'enfonce mes bourres, ça se tasse, mais très légèrement. Vous voyez, je la vois se tasser, elle se tasse, mais on n'appuie pas non plus comme un malade. Donc voilà, donc ma boire est insérée, donc j'y vais. Maintenant, opération envoie des plombs, j'envoie les plombs, hop, les plombs sont envoyés. Là j'ai ma dose de plomb, tout est fait. Donc on y va. Prochaine étape, donc là j'ai plus besoin de me fier sur ma bobine. Là elle peut rabaisser mes plis n'importe comment, puisque la cartouche est neuve. Donc j'y vais, rabaissage de plis. Voilà, mes plis sont rabaissés. Dernière étape, sertissage. Voilà, c'est serti. Donc un petit coup de lissoir pour la beauté du geste. Et voilà. Voilà, la cartouche est terminée et chargée. Donc pour ce qui est question du lissoir, surtout si vous avez des lissoirs mécaniques, utilisez la vitesse la plus basse possible. Parce que si vous faites des grosses séries, le lissoir chauffe, ça chauffe très vite. Et si ça chauffe, bah, vous allez avoir des cartouches mal serties, parce que forcément le plastique sera fondu avant d'être tourné. Donc la vitesse la plus basse possible. Et si vous faites des grosses séries, mettez un petit peu de lubrifiant de temps en temps, pas tout le temps, mettez-en très peu. Moi j'utilise du WD-40, j'en mets très peu, mais j'en mets presque quasiment jamais, puisque comme c'est un lissoir à la main je fais 5 tours et c'est terminé. Donc voilà, vous voyez mon lissoir à côté, je vais vous montrer. Voilà mon petit lissoir à main. Donc je fais 5 tours et c'est fini, c'est lissé, c'est fini, c'est propre. Donc j'ai dans le projet de fabriquer un petit lissoir mécanique avec un petit moteur. Je vous montrerai la vidéo par la suite. Allez, on y va. Allez, une petite dernière pour le fun. Hop. Poudre. Hop. Hop. Un petit coup de lissoir. 1, 2, 3, 4, 5 et voilà. Vous avez vu, c'est fini. Voilà. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, elle existe en plusieurs calibres, hein. Donc moi en l'occurrence ici, calibre 28. Voilà, j'espère que ça vous aidera un petit peu sur votre choix de presse ou le fonctionnement. Allez, à bientôt!